Pourquoi Glencore refuse de se plier aux règles de Québec et comment expliquer les récents succès du Blizzard de Val-d'Or? Voilà les questions qu'on s'est posées pour vous. Ici Anthony Dallaire et voici vos informations. On débute le bulletin avec des nouvelles de la fonderie Horn et Alexandre. Glencore n'entend pas respecter les exigences de Québec quant au niveau d'arsenic dans l'air. Tout à fait. On défie carrément Québec dans ce dossier. L'autorisation ministérielle de 2023 était le document clé qui forçait à quelque part la fonderie à abaisser ses rejets d'arsenic dans l'air jusqu'à 3 nanogrammes par mètre cube. Le gouvernement exige de l'entreprise qu'elle présente un plan d'ici 2027 pour y arriver. Et là, ce que la presse nous apprend, c'est que Glencore veut formellement déchirer cette entente. Côté justification, la fonderie Horn conteste la valeur scientifique de la norme québécoise de 3 nanogrammes par mètre cube, qu'elle juge techniquement impossible à atteindre. La multinationale estime d'ailleurs plus qu'acceptable de s'en tenir à une limite 5 fois plus élevée que ce qui est permis au Québec, convaincu que les niveaux actuels de 39 nanogrammes par mètre cube sont très sécuritaires. Sur ce, je vous laisse écouter les commentaires de la directrice de la santé publique régionale au Mont-Bolas-Obanjo. Déjà, on trouvait que c'était long, 5 ans. Donc, de l'étirer encore plus au-delà de ça, c'est ce que nous, on n'est pas, pour nous, on ne trouve pas ça acceptable. Déjà, la seuil de 3 nanogrammes est un compromis parce qu'il aurait été 0. Mais il y a un compromis déjà qui a été fait pour établir 3 nanogrammes par mètre cube. Donc, pour nous, de dire qu'on ne fie pas à ça ou que ça ne sert à rien, on trouve ça un peu absurde comme hypothèse. On comprend donc qu'il y a également un enjeu à la question de la crédibilité des études qui sont en jeu à la fonderie. Et à ce sujet, l'entreprise commande même de nouvelles études. Là. Oui, et elle a commandé des nouvelles études, toujours selon la presse, à un consultant externe dont on ne connaît pas l'identité. Une nouvelle étude de biosurveillance pour avoir des données crédibles et à jour. Parce que dans le moment, il y a seulement 2 grandes études qui sont prises en compte, une datant de 2005-2006 et une réalisée en 2018-2019 par la santé publique régionale. Des résultats et surtout des réponses sont attendus d'ici 1 an. C'est donc un dossier à suivre. Merci beaucoup, Alexandre. Au plaisir. Parlons maintenant d'une première en Abitibi-Ouest. Le camp agroalimentaire des jeunes Racines se concluait jeudi à la Sarre. Une 60aine de jeunes de 10 à 14 ans ont pu découvrir l'agroalimentaire grâce à des visites chez des producteurs d'agneaux, bovins et maraîchers. William Mallier est allé sur place. L'ambiance est à la fête pour le dernier dîner du camp agroalimentaire des jeunes Racines. La fin d'une semaine d'apprentissage pour ces jeunes d'Abitibi-Ouest. J'ai appris comment l'ail pousse, les asperges, comment on récolte ça, comment cultiver, plein d'affaires. C'était vraiment intéressant. Je me suis trouvé des nouveaux amis, puis je voulais voir des femmes, puis toucher des animaux, puis c'est pas mal ça qui est arrivé, fait que je suis vraiment content. Chapeauté par la SADC d'Abitibi-Ouest, ce seul camp du genre en région se veut une manière de faire sortir les jeunes de 10 à 14 ans et de leur faire découvrir du même coup les producteurs du coin. C'est encore plus pertinent en Abitibi-Ouest parce qu'on est quand même un milieu très fertile, pardonnez-moi le jeu de mots, mais très fertile en agriculture. Donc, dans ces cas-là, c'était l'endroit à développer un camp agroalimentaire. Une bonne partie des participants étaient peu familiers avec le monde de l'agroalimentaire et connaître la provenance de ce qui se retrouve dans leurs assiettes rendait l'expérience encore plus formatrice. Ça vient de quasiment partout. Il y a des fermes vraiment beaucoup en Abitibi. C'est vraiment intéressant de savoir c'est d'où ça vient puis comment c'est fait. C'est quelque chose qui m'a rendu fier que ces jeunes-là soient intéressés au milieu de l'agroalimentaire, au milieu de l'agriculture. Et pourquoi pas, et encore une fois, désolé pour le jeu de mots, mais semer une graine là-dedans qui puissent possiblement devenir de futurs producteurs en divers genres, évidemment, à ce moment-là. Étalé sur 3 semaines, le camp des jeunes Racines s'est installé à Sainte-Germaine-Boulay et Poulari précédemment. Et pour sa première édition, la SADC d'Abitibi-Ouest est bien satisfaite du résultat obtenu. Je souhaite de tout mon cœur que d'autres jeunes vivent cette belle expérience-là, que ces presque 60 jeunes-là ont vécu en 3 semaines. Donc, je leur souhaite fortement. Puis je pense on va peut-être le refaire, mais je le souhaite. William Maillé, RNC Nouvelles, à la Sarre.
Au culturel, le Festival de la relève indépendante musicale en Abitibi-Témiscamingue se poursuit ce soir à Val-d'Or et la soirée commence avec Rose Banane, un groupe pop-rock québécois semi-absurde. Si la température le permet, le spectacle sera présenté au parc Albert-Dumais en formule 5 à 7. Et plus tard en soirée, c'est le rap qui sera à l'honneur avec Syncops, Nayali et Soulja. Au sport, parlons soccer. Après un début de saison bien difficile sur les terrains adverses, le vent semble tourner en faveur du Blizzard de Val-d'Or qui brille à domicile. Ces derniers sont invaincus à leurs 2 dernières sorties. À moins de 48 heures de leur prochain match, j'ai rencontré l'entraîneur-chef de l'équipe. Donc, M. Lortie, justement, 2 victoires à vos 2 derniers matchs après une suite de matchs relativement assez difficiles de votre côté. Là. Comment on se sent là, après, en tant qu'entraîneur après 2 victoires comme ça? Là? En fait, comme équipe et en tant qu'entraîneur, on est vraiment très satisfait. On se sent vraiment bien après nos 2 victoires. Lorsqu'on s'est parlé la dernière fois, on avait comme objectif, tous ensemble, d'aller chercher 2 matchs sur 4. Alors, pour cet objectif-là, il est maintenant atteint. Alors maintenant, notre objectif, c'est d'aller en chercher 4 sur 4. Bien entendu, ça ne sera pas facile, mais étant donné que le premier objectif a été atteint, on vise le deuxième. Pas facile, évidemment, mais on est confiant de pouvoir répondre à la demande. Là. Bon, on est très confiant. Présentement, on joue très bien. On mise sur nos passes courtes, le mouvement constant, la possession du ballon pour construire nos actions. Chaque joueur participe activement là, à la possession du ballon. Puis dès qu'on perd le ballon, on met un pressing rapide et organisé sur l'équipe adverse. On travaille fort pour imposer notre rythme, contrôler le tempo du match et ça fonctionne très bien. Puis c'est un peu ça, là où j'allais. Dans le sens, c'est quoi la recette magique pour faire en sorte que là, les performances des gars, ça marche bien, tout semble bien fonctionner, les scores sont là. C'est quoi la recette magique là, pour faire en sorte que le match, là? Oui, en fait, la recette, c'est que tout ce qu'on a mis en place depuis le début de la saison commence à fonctionner. Au début de la saison, je vous disais qu'on voulait créer un esprit de famille avec ces gars-là et c'est maintenant devenu réalité. Les gars se connaissent, ils ont appris à travailler ensemble, à voyager ensemble et puis ça fait toute la différence. Le fait de jouer à la maison, c'est qu'on ne joue pas 2 matchs en 2 jours. Ça aussi, ça l'aide parce que quand l'équipe de Montréal arrive à Val-d'Or, ils vivent la même chose que nous. Donc, ils ont 6 heures de route dans les jambes. Et eux, ils ne jouent pas 2 matchs consécutifs de samedi et dimanche. Donc, nous, ça nous donne une chance. De plus, on joue à la maison avec notre foule, nos partisans. Puis on croit que notre technique, notre vision du jeu, puis l'intelligence collective qu'on est en train de créer avec ce groupe-là fait toute la différence. Et une fois que ça c'est dit, là, vous avez un match samedi contre Notre-Dame-de-Grâce qui, eux, cumule 7 défaites à leurs 7 derniers matchs. Là. C'est quoi peut-être votre état d'esprit au vu de ce match-là? Parce que ça serait facile de les prendre pour acquis. Là. Bien, effectivement, c'est le piège. Et c'est ce que je répète à mon équipe dans les dernières pratiques. On travaille encore plus fort dans les pratiques, justement parce que ce match-là est d'autant plus important et il ne faut jamais prendre une équipe à la légère. Donc, dans cette ligue-là, toutes les équipes perdent par 1 point ou 2 points. C'est très compétitif. On est chez nous, il faut en profiter. On a le momentum. Il ne faut pas lâcher. Il faut continuer à travailler encore plus fort. Parfait. Et là, vos prochains matchs là, sont tous à domicile. Je vous laisse le mot de la fin. Vous, peut-être un petit mot pour vos supporters. Hein? Oui, absolument. Nos supporters sont vraiment importants pour nous. C'est ce qui met le momentum au match. C'est ce qui encourage nos joueurs dans des moments plus difficiles. On vous encourage à venir nous voir en grand nombre samedi à 18h. Les joueurs sont prêts. Tout le monde est prêt, le staff. Alors, merci d'être là. Venez nous encourager. On va donner notre maximum. Ça, c'est une chose certaine. À la météo de l'Abitibi-Témiscamingue pour ce soir et cette nuit, c'est partiellement nuageux avec des risques de pluie par endroits. Les minimums seront entre 13 et 14 degrés Celsius. Pour la journée de demain, c'est généralement nuageux avec 30 à 40 de probabilité d'averse. Les maximums seront de 23 degrés Celsius. Et finalement, en aperçu pour dimanche, alternance de soleil et de nuages avec des risques de pluie par endroits. Maximum de 19 pour l'Abitibi et de 21 pour le Témiscamingue. Et voilà, c'était vos informations régionales. Merci encore une fois d'avoir été des nôtres. Nous, on se dit bien évidemment à lundi pour la suite des choses. D'ici là, prenez soin de vous.